Prix mondial Cino del Duca. Le dernier prix à être remis aujourd'hui est le prix mondial Cino del Duca. Doté de 200 000 €, ce prix a pour vocation de récompenser un littéraire ou un scientifique qui, outre ses talents artistiques, s'impose comme un grand humaniste. Cette année, il est décerné à M. Philippe Jacotet, écrivain, poète, critique littéraire, qui nous a adressé ses regrets de ne pouvoir être présent sous la coupole. Son fils, M. Antoine Jacotet, le représente parmi nous. Madame Hélène Carrère-Danco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, va nous présenter le lauréat. Le prix mondial de la Fondation Cino del Duca est destiné à couronner un auteur français ou étranger dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne et qui, par ses qualités, a acquis une réputation mondiale. Personne n'y avait davantage de titres aujourd'hui que Philippe Jacotet, dont le pays natal est la Suisse, le pays de vie la France, qui a toujours soumis ses écrits à l'exigence à la fois poétique et morale de la justesse et de la vérité, et dont toute l'œuvre est aujourd'hui celle d'un classique universellement reçu comme tel. Elle a en effet acquis une importance primordiale en France comme à l'étranger, car Philippe Jacotet, passeur de tant de poètes, anciens et modernes, magnifique traducteur de l'Odyssée en vers libre, mais aussi d'Hölderlin, Rilke, Musil, Thomas Mann, ou encore d'Ungaretti, Montale, Cassola et Leopardi, et enfin de Góngora pour les Espagnols, Jacotet, qui a appris le russe pour traduire Mandelstam et donner une transcription de haïku à partir d'une anthologie anglaise, est à son tour traduit dans la plupart des langues, en allemand, en italien, en espagnol, en anglais, en russe, en arabe, en japonais, en chinois et dans bien d'autres langues encore. Juste retour, ou plutôt marque naturelle de cette communauté des grands esprits qui font à travers les lieux et les temps la République des lettres. En France, la place de premier rang que tient l'œuvre de Philippe Jacotet est reconnue de tous aujourd'hui. De l'université, où se multiplient les études, les thèses, les colloques sur ses écrits, et qui a inscrit il y a quelque temps déjà 2 de ses recueils au programme de l'agrégation. Du monde de l'édition également, avec l'entrée en 2014 des œuvres de Jacotet dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est moins, en l'occurrence, une consécration éditoriale que le signe du sentiment des lecteurs, qui voit justement en Philippe Jacotet, bien au-delà du seul cercle des poètes, un auteur majeur de notre temps. Son œuvre déborde en effet le cadre de la poésie. Certes, elle est tout entière tournée vers elle, comme la plus fine, la plus juste et la plus profonde expression littéraire de l'expression du monde, de l'expérience du monde. Mais la poésie de Philippe Jacotet se nourrit aussi de ses autres écrits. Le choix de n'accueillir dans le volume de la Pléiade que les œuvres, c'est-à-dire les œuvres de création littéraire, si l'on peut dire, pourrait laisser croire que ces très nombreux travaux de traduction et de critique sont en marge, réduits à une place mineure ou du moins seconde. Et c'est peut-être ce que Philippe Jacotet, qui en a fait le choix, voudrait nous suggérer. Mais il n'en est rien. Non seulement ces travaux ont donné lieu à des éditions de textes étrangers qui font référence et à des recueils critiques aussi importants que l'Entretien des Muses en 1968, Une transaction secrète en 1987 ou écrit pour Papier Journal en 1994, mais l'on voit bien, à lire par exemple les articles sur Novalis, Michaud ou Ponge, ou encore les monographies consacrées à Gustave Roux ou à Rilke, que traduction et critique entrent en écho l'une avec l'autre et avec la poésie même de Philippe Jacotet. Elles sont le lieu d'une écoute des autres poètes et écrivains, d'un dialogue avec eux, d'une transaction qui est bien souvent l'expression d'une affinité littéraire. Leur écriture vient ainsi en contrepoint, au sens musical du terme, de l'écriture poétique de Philippe Jacotet dans son ensemble fugué. Et si nous utilisons cette image musicale, c'est que l'on sait combien la musique, plus encore peut-être que la peinture, a d'importance pour sa poésie. À mi-chemin entre les articles critiques et la création poétique, il y a les notes, les carnets, toute la prose réflexive qui a fait dire qu'il n'y avait pas de meilleure critique de Philippe Jacotet que Philippe Jacotet lui-même. Ce n'est pas qu'elle soit jamais un commentaire, mais elle permet au lecteur de voir la pensée et le travail du poète se mettre en forme.
Si elle n'est apparue qu'en 1957, avec la promenade sous les arbres, succédant à une première période où Requiem, puis les Frais, avaient fait connaître le jeune poète, cette réflexion en prose s'est bientôt développée en alternance avec les recueils de vers, dans un équilibre qui caractérise la période de maturité littéraire. En même temps qu'étaient publiés Air, Leçons, Chants d'en bas, À la lumière d'hiver, Pensées sous les nuages, paraissaient également, et aussi sous la forme du recueil, les 4 volumes de la Semaison, les proses des paysages avec figures absentes et celles d'À travers un verger. Dans les 2 cas, il s'agissait de rechercher la juste expression qui rende compte en vérité d'un instant vécu, qui en fasse partager l'émotion au lecteur, sans ornement littéraire ou en phase rhétorique, qui la dévoirait nécessairement dans la fausseté de l'artifice. L'exigence de la justesse, dont découle l'exigence de la simplicité, est à la fois d'ordre littéraire et existentiel. La modestie du grand lettré, l'admirable auteur qu'est Philippe Jacotet, répond à l'humilité du poète qui doit oublier ce qu'il sait, s'effacer, se faire l'ignorant, selon le titre d'un de ses premiers recueils, pour atteindre la parfaite adéquation de la parole poétique et de l'expérience humaine. Cette réussite est un idéal auquel le poète ne peut que tendre constamment. Il lui faut patience et ténacité pour l'atteindre et sagesse pour reconnaître qu'elle n'est jamais acquise. Aussi les textes en prose sont-ils emplis de reprises, de retouches, qui font voir le cheminement de l'auteur sur cette voie difficile. Ils sont une semaison de poèmes, une sorte d'esquisse de la poésie, qui, elle, présente l'expression plus épurée et plus dense d'une même expérience. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'ils sont inaboutis. Ils ont en quelque sorte la beauté du dessin à côté du tableau. L'égale dignité de la prose et de la poésie dans l'œuvre de Philippe Jacotet est plus évidente encore à partir de 1990. Cahiers de verdure qui paraissait indélable mêlent pour la première fois pièces de vers et morceaux de prose. Les recueils suivants, après beaucoup d'années en 1994 et néanmoins en 2001 et jusqu'à ce peu de bruit en 2008, poursuivent cette imbrication, tandis que les carnets privés, d'une part de leur matière, mais sans abandonner notamment les impressions issues de la nature, se recentrent davantage sur les notes de lecture et deviennent la seconde semaison. Prose et poésie ont désormais, dans un rassemblement plus ou moins thématique, un statut identique au sein du recueil. Leur proximité accentue ainsi un effet de communication, de contamination qui existait antérieurement. La prose n'a pas à se hausser au statut du vers libre, car elle est intrinsèquement poétique. Tandis que le poème, dans une lyrique modelée par la simplicité et le naturel, s'approche lui-même de la prose. Dans ce nouvel équilibre, la note, comme la brève pièce de vers, obéissent à une même poétique du fragment, qui, loin du discours en forme, vise à ressaisir dans l'instant l'éclat d'une vérité humaine. Pas plus qu'auparavant, et c'est bien là la continuité et la cohérence de toute l'œuvre de Philippe Jacotet, il n'y a chez lui de recherche de l'éclatant, du clinquant, du grand style ou du maniérisme propre à d'autres poètes contemporains qui ont cultivé le fragment dans une recherche de l'hermétisme. Tout au contraire, ce qui peut briller dans la fulgurance d'un éclat pur et bref, c'est la simplicité de l'évidence. Je cite, « L'effacement soit ma façon de resplendir ». C'est Jacotet, cet alexandrin célèbre, extrait d'un poème de l'ignorant en 1958, peut sans trop de trahison servir de devise à l'ensemble de l'œuvre. Résonnant très discrètement du souvenir de toute une tradition littéraire et rhétorique qui, de l'Antiquité jusqu'au siècle classique, au moins s'est intéressé à la manière de faire surgir l'évidence dans la parole. Ce vers est éminemment programmatique, car la poésie de Philippe Jacotet réalise pleinement cette recherche d'une transparence qui permet la vision de l'invisible, l'expression de l'ineffable, dans la soudaineté d'un moment de grâce. Philippe Jacotet ne pouvait être présent sous cette coupole aujourd'hui. Il m'a confié le soin, dans une lettre, de dire sa gratitude à la Fondation del Duca et son émotion de recevoir ce prix mondial qui a couronné avant lui tant d'auteurs remarquables, tels le grand Borges, Ernest Junger, Jorge Amado, les prix Nobel Patrick Modiano et Mario Vargas Llosa, ou encore Milan Kundera, Ismaël Kadare, Yves Bonnefoy, pour ne citer que quelques lauréats.
Merci, Madame le secrétaire perpétuel. J'invite Monsieur Antoine Jacotet à venir à la tribune pour recevoir le prix décerné à son père.